À la veille de la commémoration des 20 ans de la catastrophe de Tchernobyl, intéressons-nous ce soir à ses répercussions écologiques pour la France. Il y a 20 ans, les autorités affirmaient, contre toute évidence et toute logique, que le nuage radioactif provoqué par l'accident n'avait pas survolé la France. Aujourd'hui, le langage a bien changé, comme nous le montrent Patrick Esther et Éric Janet. Il aura fallu 20 ans pour reconstituer avec précision le passage du nuage de Tchernobyl en combinant les données scientifiques existantes avec des modèles mathématiques. Ce document prouve de façon indiscutable que le nuage a traversé une première fois la France jusqu'à la Bretagne, le 1er mai, avant de revenir s'installer entre le 2 et 5 mai sur tout l'est du pays. La contamination de l'air était essentiellement concentrée sur l'est de la France et a généré des dépôts de petites particules radioactives, notamment du césium-137, de l'iode-131, qui s'est déposé sur les végétaux, sur le sol. Ce dépôt, dans le détail, est très contrasté, dans le sens où il a été déterminé par l'importance des pluies. Et donc, entre le nord-est de la France, en gros la Moselle, jusqu'à la Corse, on trouve tout un chapelet de zones qui ont été plus particulièrement impactées par des retombées radioactives. La principale source d'exposition consécutive à ces dépôts s'est faite par l'alimentation de produits naturels ou agricoles contaminés, notamment le lait frais, les légumes à feuilles qui ont intercepté ces dépôts. Et donc, les populations, notamment celles qui étaient dans l'est de la France, ont reçu des doses liées à cette ingestion. À l'époque, les autorités affirmaient que le nuage s'était miraculeusement arrêté à la frontière. Une véritable barrière de protection. Du point de vue de la santé publique, il n'y a aucun risque. Avec le recul, nous savons aujourd'hui que certains produits, notamment par exemple certains légumes, certains produits laitiers de certaines zones de l'est de la France auraient pu être évité d'être consommés pour minimiser les doses reçues par les consommateurs de ces produits. Ce qui aurait permis à l'époque d'éviter à 2 300 000 enfants le risque de contamination de leur thyroïde par l'iode-131 radioactive. Les études montrent qu'en France, une cinquantaine de cas de cancer pourraient en découler directement. En 1986, après l'explosion du réacteur de Tchernobyl, toutes les mesures de contamination réalisées en France étaient centralisées ici, dans cette salle des compteurs. Des mesures techniquement irréprochables, mais dont les résultats étaient présentés sous forme de moyenne, gommant les extrêmes, donc les plus fortes contaminations. S'agit-il d'une erreur de méthode ou bien d'un mensonge d'État? 20 ans après, la question reste posée. Le mensonge sur le nuage de Tchernobyl en France existe toujours 20 ans après, la vérité n'est pas faite. Il y a eu des contaminations tout à fait importantes dans certaines parties du territoire. Il aurait fallu donner des directives pour ne pas manger tel ou tel produit et surtout des sanctions doivent être prises contre les autorités françaises et l'industrie nucléaire qui a caché la vérité. 20 ans après la catastrophe, 60% de la contamination radioactive par le césium-137 est toujours présente sur les sols français.